la société électromédicale, représentant exclusif de la marque Ultime Endoscopie. Nous remercions la SAGED et spécialement Dr Layada de nous avoir permis d'être là ici parmi vous. Et surtout pour parler d'un sujet qui est très très important. Moi-même, je suis responsable commercial, donc je visite énormément d'hôpitaux et je suis vraiment désolée et déçue de ce que je découvre dans les unités d'endoscopie, malgré en ce qui concerne, enfin pour notre part, à chaque livraison de matériel, nous formons l'équipe paramédicale, donc l'aide-soignant, donc le paramédical qui s'occupe de la désinfection des endoscopes. À chaque livraison d'une colonne, nous formons sur place l'équipe paramédicale. Mais un mois après, une visite plus tard, un mois après, on fait une autre visite. Il suffit juste de demander où est-ce qu'il est votre testeur d'étanchéité. Et là, c'est tout le monde qui se regarde et ne savent même pas où est-ce qu'il est le testeur d'étanchéité. Donc ça, c'est déjà un problème, alors que le testeur d'étanchéité peut sauver vos endoscopes de grosses pannes qui sont vraiment coûteuses. Il y a ça aussi, il y a ce problème aussi. En même temps, le problème des bassines, ça c'est un énorme problème, sachant que le plastique est fait de produits chimiques, le stéranios est un produit chimique, et donc quand on met du stéranios dans une bassine ou une grosse boîte de gâteau là, et puis il y a des particules qui se mélangent, au final vous allez faire 45 minutes de désinfection ou même 1 heure de désinfection, vous allez sortir avec un endoscope qui finalement n'est pas désinfecté parce qu'il y a des particules qui se sont mélangées vu la réaction du plastique avec le stéranios qui sont tous les deux produits chimiques. Donc voilà, il y a ça. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est que malgré la formation qu'on essaye de donner voilà, au paramédical et le médical aussi, les médecins aussi, parce que personnellement, je demande toujours à ce que le médecin soit présent pendant la formation. Malheureusement, ce n'est pas vraiment respecté parce que, alors, d'une part, dans le privé, on a envie de faire tellement de malades, un grand nombre de malades qu'on n'a pas envie d'attendre 45 minutes pour désinfecter un endoscope complètement, bien que ça pourrait sauver des vies, enfin ça sauve des vies s'il est désinfecté bien comme il faut. Et dans les hôpitaux, je pense qu'il y a un manque de moyens. Et pour conclure, j'aimerais juste dire une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. C'est bien d'avoir les moyens, une bonne machine de désinfection, faire une désinfection automatique ou semi-automatique, avoir une bonne machine de désinfection, c'est un grand gain de temps. Mais même avec une désinfection manuelle, même la désinfection manuelle, si elle est bien respectée, les normes sont respectées, on va éviter beaucoup de cas d'hépatite et beaucoup d'autres maladies nosocomiales. Merci beaucoup, et puis nous passons à la pratique. Merci à vous. En pratique, on a besoin de combien de packs? 5. D'accord? Bon. Stéranios, un sage. Isonios, un sage. 4. On change à chaque 5. Il m'a dit 5. Ah, là? Ça c'est le pré-traitement. Le pré-traitement, je pense qu'on le fait directement. Voilà. On essuie, hein. On a déjà un bac, on va aspirer, enlever les saletés, donc on va aspirer. Voilà, c'est ce qu'on appelle le nettoyage au pied du malade. Au fait, juste après l'examen, ça c'est important aussi pour aussi protéger votre matériel, ça vous évite que le matériel se bouge facilement. Au fait, le nettoyage au pied du malade, vous avez fini votre examen, vous prenez une compresse, vous essuyez la gaine complètement, la gaine, vous allez faire lavage et aspiration.
Que la deuxième chose, Voilà. en principe, le transport de l'endoscope vers la salle de désinfection, en principe, Quand se il fait y a ça dans dans un une bac. désinfection, Et avec mon expérience, non, on ne le fait pas. On le transporte, on une mauvaise manœuvre, il fait le bain, il fait la fond, etc. voilà. Et c'est du matériel fragile, et on peut casser le matériel comme ça en principe. C'est dans un bac. C'est dans un bac sale, madame, on trouve un bac propre. Ouais. C'est pas le même chemin. Et c'est pas le même chemin En parce principe, que. l'audit ou quand du bidonite, ce n'est pas le même chemin. Tout à fait. En principe, le cheminement à la fin, il est différent. Ouais, exactement. C'est comme dans un bloc, en fait, c'est comme dans un bloc opératoire. Le salle ne rencontre jamais le propre, parce qu'au fait, c'est un circuit. Et c'est pour ça qu'entre la salle d'examen, il y a toujours deux salles, normalement. Moi, je parle de normes internationales. Après, chacun fait selon ses moyens, ou, voilà. Mais il y a toujours la salle d'examen et la salle de stérilisation ou décontamination. Mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle un sas. En fait, c'est une fausse fenêtre, c'est une ouverture. Et donc, ça fait le tour. Et le propre ne rencontre jamais le sale. Le bac sale, il ne revient pas. C'est un bac propre qui revient. Donc, le sale, c'est comme dans un bloc opératoire qu'il y ait un sas. Ça, c'est les normes. Voilà. Excusez-moi, on peut savoir la matière du bac? Pardon? La matière. Alors, les bacs, c'est en fibre de carbone. Ils sont autoclavables, d'accord? Voilà, ils sont très résistants aux produits chimiques. Donc, marahine, l'eau, et puis ça va faire comme le plastique, oui, il y a des particules qui vont se mélanger. Voilà. Le test au premier, voilà. Ah, là, c'est le problème. Test d'étanchéité. Ah non, ça c'est. أنا ما قدرتش نمنع les infirmiers ما قدرتش نمنع حتى واحد d'ailleurs Qui n'est pas le seul. d'étanchéité systématiquement après chaque examen. Chaque Parce que examen. le problème, quand il y a une perforation du canal, on ne fait entre les examens, il y aura une panne majeure. ولا كان فويت ما تقدروش ديروا ديزانفيكسيون. لي برونشيتي قبل ما تقدروش ديروا ديزانفيكسيون. لازم يدير باش تكون Quand il y a le test d'étanchéité, il y a une fuite, on arrête les choses. On arrête tout, on les هذاك fait الإصرار pas. تحبس. ومن بعد ديروا tout la réparation. في لافاليز يكون ساشي حطوه تغلقوا وتبعثوا Au fait, soit un sachet, soit un champ quand on est dans un hôpital. Au fait, ce sachet ou le champ, c'est juste un code de communication entre le médecin ou l'infirmier et le service après-vente de votre partenaire. C'était un souci de mon ancien patron parce qu'on n'avait que 2 endoscopes. Donc ça permet de découvrir qui a cassé l'endoscope. Hein. Oh là là. Ah, tu ne peux pas. Tu ne peux pas Qui dire. a entraîné la fuite. Hein. Tu ne peux pas dire à coup sûr. C'est l'histoire du béquillage. Quel fait du béquillage ça s'appelle l'exato. Mais le béquillage, que ça fait idée, c'est qu'elle est déjà fragile à la base. Mais ça permet de savoir la connaître. Allez, voilà. Oui. Oui. Il est tout neuf. Il est tout neuf, votre matériel. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Je le sens dans la valise. Bien sûr. Alors, la valise, voilà. Alors, la valise, c'est important de savoir, la valise sert uniquement au transport des endoscopes. Moi, j'ai vu ça dans la plupart des établissements et cabinets privés, cliniques, où ils finissent de travailler, ils désinfectent, ils vont remettre l'endoscope à l'intérieur de la valise. Ça, c'est une grosse erreur. D'une, il y a de l'humidité qui va s'installer à l'intérieur de vos endoscopes. Par la suite, s'il y a de l'humidité dans les endoscopes, vous allez avoir une image avec des rondelles comme ça. D'où on arrivera. On y arrivera. Jamais de revenir à la valise. Non, la valise c'est pour l'envoyer au service après-vente en cas de panne ou pour une révision. C'est les arbres. Ah, le bac, la durée de vie.
Non, Ah parce bah, qu'on vient de temps de l'utiliser, le bras. Écoutez, et puis voilà, après ça revient à l'entretien. 5 litres, une dose. 5 litres, une dose. Pas 2 doses. Une dose. Et parce qu'on a un deal, c'est faux de penser que qui dit le bzef, ça fait mieux. Vous connaissez que 5 litres, c'est une dose. 5 litres, c'est une dose. Une dose, c'est 25 millilitres. Qui t'a fait à l'heure, 25 litres. Deuxième question. هذه درت فيها 5 litres عبست complètement à 25 millilitres. Est-ce que هذه نبدلها في chaque patient? Non, Donc هذه نكمل بها la journée. quand même, c'est 20 jours. C'est un détergent, à un moment donné, sera plus efficace. C'est comme si vous Je avez... peux garder le détergent. C'est pour ça la première étape est importante. Ça c'est vrai. Le cas l'endoscope تاعك الأول راهو propre. Parce que le cas de la salive ou des sécrétions, ou خرجوا les sécrétions هنا, faut changer. C'est-à-dire هذا تقدر garder كاع une journée إذا يبقى propre. إذا فيه des débris ولا Ah oui, بدلو. c'est pour ça, le nettoyage au pied du malade, il est vraiment très important. Si vous avez bien lavé, bien aspiré, avec les pistons et tout, de la brosse et tout, après vous allez bien le rincer avant de le mettre dans le détergent. Oui, je suis d'accord, vous gardez, en général, on dit toute la journée, ça veut dire jusqu'à la fin de tous vos examens. Voilà. Donc, là, 10 minutes. شحال يريح في الديترجون؟ 10 minutes. 10 minutes. وداخل الديترجون اسكو دير سيستم وتيليكي لي كانو؟ اسكو هنا دير البونساج؟ On va le faire, on va خلاص راه Alors, اللي يحب يديرها يبان باك يديرها، C'est اللي ما mieux. يحبش يقدر يديرها. c'est mieux. Si vous pouvez séparer les détergents pour la colo, c'est pas les mêmes résidus, etc., le produit propre. Oui, mais après, c'est des produits qui coûtent cher, d'accord? Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... c'est votre choix, quoi. Le coloscope. C'est mieux. T'inspirez bien les canaux, nettoyez bien les sentiers, la première phase, mais en général c'est l'endoscopiste qui dira. Ton endoscope, ne retire les débris, il ne risque pas d'entraîner des débris de derrière. Tant que me cache des débris de derrière, tu peux utiliser le produit. Et derrière des débris, si tu as même des débris derrière, tu il va être changé. Et puis, il y a certains établissements de la salle de désinfection, je suis à la salle d'examen, d'accord? Et c'est pour ça que le nettoyage au pied du malade, il est hyper important. Parce qu'entre le temps où l'endoscope de la salle d'examen, la salle de nettoyage, qu'il y a une certaine sécrétion qui vont sécher à l'intérieur de l'endoscope. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'aspirer et de laver. Donc là, قبل ما ندير le système, درت le brossage, Voilà, le درت brossage, l'étanchéité, le درت le brossage, ونخليه 10 minutes. Le test d'étanchéité à sec ou dans le bac? Dans le bac aussi, hein. Donc il y a deux tests, avant à sec et ensuite... Dans le bac, il faudra faire passer la brosse plusieurs fois. لازم تسيب الفيسيون ديتونشيتي لازم يتسيها. Il faut d'abord... Parce que le test, moi je pense que le test d'étanchéité, on l'apprécie mieux quand il est dans l'eau, on voit les bulles d'air qui sortent. On va le faire, c'est ce qu'on va faire maintenant. صح يقدر يتلقى التيستور في الماشين كاينه عفسه. Oui, mais quand on voit des bulles d'air, ça veut dire qu'il y a une fuite. باش يتلقى التيستور ديتونشيتي تلقى هذه كاين هذه الماضي. هذه ولا كانت داخله ما رجعتش ما تقدرش تعاود تحطو في الماء. ولا كانت خارجه هكايا تقدر تحطو في الماء وتخدم ديزانفيكسيون. Et l'endoscope est complètement immersif. Voilà, c'est ça. Complètement immersif. Et merci. ما تخليش une partie, أنا نقول لك parce que dans la pratique. Oui, exactement. Dans la pratique. كاين اللي يخمم يخلي لا بارتي يقول لك بيسح تدخل في الاخر سي با لا بين. Par contre, كي ديروها complètement immersible, كي تخرجوا l'endoscope قبل ما ديروا l'examen suivant, l'essuyage لازم sécher parce que لو كان تخلي l'humidité هذيك
branché avec de l'humidité, il y aura des pannes, il y aura des pannes vraiment. Voilà. Et puis, il faut toujours bien fermer les connecteurs. Il y a 2 connecteurs dans un endoscope. Donc la seringue, Voilà. اطرف نوع واخترف ترانسبيراسيون واخترف d'accord, ouais, si tu veux. Voilà ce que je fais. La fin, voilà la désinfection, la seringue. Là, vous Avec voyez, de l'air, c'est tous les عاود canaux qui فيدي sont الخضر. nettoyés. بعد عاود فيدي تنحي هذه من هيك وتعاود فيدي Voilà. دير بلا سيرينغ فيها الهواء عاود فيدي لو برودوي قبل ما تنحي لو Ouais. سيستم. Combien de fois شفتوا لي ماكسيموم. Il est neuf. مام هادو يتعمروا Ouais, voilà. مام